Non, je prends ma pause avec vous. Hein? Je viens de Tcham à Gamel, à la cime, à la soupe. Wanda sur vous, hein? Ah, Maman Sarah, la réaction de certains me font rire. Donc vous pensez que c'est plié? Ah, ah. Comme vous allez faire, d'autres ne vont pas réagir. Oh, Maman Sarah, vous êtes en mode bon voyage. Vous êtes assis. Vous voulez les dégager. Hein? Et eux, ils vont vous donner du lait. Oh, pota, les camères. Oh, moi, je vous prépare ce mot dur. Hein. Ah, vous pouvez m'injurier. Oh. Vous pouvez dire que je suis aigri. Oh. Je m'en fous. Et même pas pour vous que je suis là. C'est pour les générations qui n'ont pas demandé à avoir des parents comme nous. Oui, oui, oui. Ah, vous êtes assis là. Vous pensez que quand vous posez quelque chose, les gars regardent, ils disent que ah, y a. Comme vous. Parce que vous ne voulez pas vous préparer à la dure réalité. Pointer à l'horizon. Vous voulez les dégager. Ils vous ont dit qu'ils veulent partir. Oh, oh, what the fuck. Eh, les enfants du 237, ça nous rate même. Vous pensez, ils veulent partir. Nous sommes dans un pays dans lequel si tu perds, tu pars. Pour nous faire le repos, je vous dis que les gars, vous êtes en train de couler le bateau tout entier. Oh, what the fuck. Sur le terrain, on ne vous voit pas. Et vous êtes à vous gesticuler. Il vient seulement récupérer les copies. Comme les injures là vont nous ébranler, continuez. Elle vient seulement déposer ici. Vous n'êtes pas dans bon voyage, d'accord? La vie n'est pas faite de décrets. Vous ne décrétez pas. Et ça se télécharge. Non. Non, 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 les gars. Ça ne marche pas comme ça. Si c'est ce que vos parents vous ont dit, ils vous ont trompé. Je parle bien des sens. Je n'ai même plus le sens des responsabilités. Les gars nous ont créé les sens des responsabilités. Vous n'avez pas de leader au 237. Ah, vous dit. Hein? Les grands leaders de ce monde-ci faisaient bouger des masses sans même lever le petit doigt. Donc, ne venez pas nous vendre de la merde en bocal. Moi, je n'achète pas. Donc, comme je suis calme là, les gens pensent que, oh, je reviens dans du dur. Les gars, moi, j'attendais seulement qu'on nous donne la liste, mais apparemment, vous avez besoin d'être secoué. Quand vous secouez plus, vous couchez dans vos lits bancals. Hein, les gars ne vont pas vous donner de lait. Je vous le dis. Donc, il va falloir déterminer sur quel pied vous dansez. Oh, maman. Mais Siam? Non, ça peut pas être elle. Elle aurait pris du poids. Ah non, c'est pas elle. Elle n'a pas pu prendre du poids comme ça. Ah, j'ai eu peur. Ah, purée. Ah, non, c'est... Les gars sont là, ils embrouillent les gens. Les gars sont là, ils embrouillent les gens, ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Vous avez sauf que prendre vos responsabilités. C'est moi qui dis. Comme vous avez fait le lit là, vous allez vous coucher, il n'y a pas de s'apercevoir. On embrouille ceux qui n'ont pas de cerveau. Si beaucoup d'entre nous avons décidé de diviser les autres là, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Rien n'est plié. Vous ne vous êtes pas préparé à les chasser. Vous avez passé votre temps à contourner. Moi, j'ai fini par tirer la conclusion comme quoi vous voulez juste hériter de ce système-là. Vous ne voulez pas le changer. Parce que lorsqu'on veut changer un système, on ne parle pas comme vous là, que dans la paix, il y a les unes. Tout en disant quand même que nous devons nous préparer à la bagarre. Vous vous moquez de qui? Vous voulez vraiment que je commence à analyser vos propos. Hein? Parce que lorsqu'on ne fait que passer, il y a des petits nerveux là qui sortent pour Sissia. Quand on prend la chose dans sa globalité, finalement, vous dansez sur quel pied? Hein? Vous dansez sur quel pied? C'est toujours dans la paix via les unes. Comment vous pouvez faire la chose et son contraire en même temps? Nous savons tous qu'à 100,14%, les gars là, ils ne vont pas nous laisser passer. Même si vous gagnez via les urnes, les gars ont les moyens de dire que l'opposition n'a pas gagné. Donc, partant de ce postulat là, les gars, vous comptez sur quoi pour qu'on vous donne du lait?
faut souvent m'expliquer. Oh, elle est aigrie. Oh, 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 oh. Moi, j'ai vu courir après ces gens-là. Aigri par rapport à quoi? Aigri par rapport à quoi? Vous pensez vraiment que c'est parce que rien ne vous sera dit que les choses seront plus faciles pour les Camerounais? Non, non, moi, je vous pose la question. Vous qui nous parlez de vos leaders là, comme vos leaders, ces 6 dernières années, ils ont fait quoi pour vous? Nous avons vu lequel de vos leaders, bonjour ma Flore, porter une cause, mais vraiment une cause. Celle de l'eau potable, l'électricité. Vos leaders là qui disent que voter pour nous ont pris corps et... Oh Seigneur. Ah, je garde mon... Ils ont embrassé la santé publique. La santé publique. Moi, c'est là vous qui me parlez fort. J'ai embrassé votre survival ici. Je vous ai demandé les comptes. Mais Blanche, merci. Vous qui ouvrez souvent votre grande bouche là. Oh, vraiment, elle a levé les fonds, elle a mangé les fonds. Vous savez combien moi, j'ai pu mettre dans ce combat-ci là. Primo, la page que vous voyez ici. Toute la monétisation, aujourd'hui, là, c'est moi qui ai fait sauter la monétisation à cause de ma virulence. C'est moi qui ai fait sauter la monétisation qui n'est toujours pas revenue. Et pendant tout ce temps-là, l'argent engrangé ici sur cette page a fini dans le combat. Donc quand vous ouvrez vos larges bouches là au quartier, vous me parlez d'argent. Aujourd'hui, j'en ai besoin. La page n'est plus monétisée. Mais je suis là le matin, non. Je pointe. C'est pas moi qui gère l'argent de cette page. Je ne sais même pas par quel compte ça passe. Je sais qui gère, mais je ne regarde même pas les relevés. Donc, je vous pose la question de savoir ce que vos leaders-là ont fait pour l'intérêt, dans l'intérêt public. Mais ils veulent qu'on les mette au sommet là-bas. Parce que le fait de télécharger des bureaucrates en haut là-bas, sans que ces bureaucrates ne soient jamais impliqués dans la vie publique du Cameroun, nous a rendu service. Bonjour Khalidous. Ça nous a rendu service, n'est-ce pas? Des grands bavardologues. Des personnes qui sacrifient plus bas pour pouvoir être hissées. Nous, nous devons regarder, on ne vous dit rien. Un individu peut faire le choix de boycotter des élections. Et aujourd'hui, venir nous dire que lui, il a des élus. Comment tu peux avoir des élus sans jamais avoir pointé aux élections? Il faut nous expliquer ça. Vous voulez culpabiliser ceux qui avaient dit qu'ils boycottaient, finalement, ils y sont allés. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il va sauf que vivre avec cette décision. C'est ça un politicien. Tu veux être respecté. Tu poses des actes, ça tourne mal. Tu assumes. Que votre Maurice Kamtola aille nous chercher un parti politique qui, lui, a des élus sur le papier que détient Atangandi. D'accord? Pas dans sa tête. Parce que cet homme-là, il y a quelques années, quand il était au pouvoir là-bas, il acceptait que les Camerounais soient matraqués. Lorsque tu sortais manifester, on te matraquait. Il était là-bas, au ministère de la Justice. La vie politique doit être un minimum linéaire. Bonjour Irène. Vos embrouilles de quartier là, moi je ne suis pas dedans. Parce que pour tenir tête aux grands de ce monde, il faut avoir une certaine posture. Et pour qu'on te donne le pays là, mon frère, il faut que nous soyons sûrs que tu n'iras pas plier ta queue là-bas. Merci à toi Rose, bonjour. Il faudra que là, au 21e siècle, vous passez votre temps à dire que oh, les Occidentaux nous font ployer le genou. Dès comme celui-là, on lui fait ployer le genou. Croyez-moi. Il a même déjà les 2 genoux par terre. Mais on ne doit rien vous dire parce que vous êtes dans la démagogie. Parce que si nous ne disons rien,
Vous préparez votre porte de sortie en mode c'est parce qu'ils ne nous aiment pas. Oh, l'ethnie est montée, l'ethnie est descendue. Non. Celui qui paraît, c'est être le meilleur d'entre tous, nous a apporté la preuve qu'il n'est pas différent de ceux qui sont en haut là-bas. Il veut juste être calife à la place du calife. Nous avons supplié, nous sommes un certain nombre ici, à avoir dit à ces politiques-là que chacun gère un tout petit peu son couloir. C'est-à-dire que les activistes, nous on va se salir les mains là-bas, mais vous restez, prenez de la hauteur. Non, ils ont dit qu'eux, ils veulent récupérer le combat. Voilà ça aujourd'hui. Lorsqu'un activiste pose un acte, on dit que oh, c'est le parti politique là. C'est comme ça que vous avez fait vos lits. Vous avez, sauf que vous couchez dedans. Je répète, Camto a deux solutions. Soit il nous trouve plus de 300 signatures, parce que les autres là, s'il apporte 300, il prend le risque qu'on invalide juste une. Il se retrouve à 299. Qui ramène 350 voire 400 signatures. Question de leur donner mal à la tête. Ou qu'il aille acheter un parti politique qui a lui des élus sur le papier d'Atangandi. Le reste là, oh, le mandat impératif, non impératif, lui-même, sa posture n'était pas celle-là. Il y a quelques années, il avait exactement la même lecture que nous autres. Que le mandat, on se balade avec, comme je me balade avec mon sac à main, si je jette ça où j'ai envie de jeter, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ce serait un désordre indescriptible. Je peux être, moi, élu chez Tatampion. Je décide d'aller créer mon propre parti politique qui n'existait pas lors des élections. Comme moi, je suis élu, je dis que moi aussi, je peux parrainer. Bah oui. Donc, on pourrait se coucher avec 300 partis politiques et se réveiller avec 600 le lendemain. Parce que chaque élu aura dit que moi, mon mandat, c'est comme mon porte-monnaie. Je vais à gauche, je pars avec. Je vais à droite, je pars avec. Et aucun État ne saurait avoir ce genre de lecture-là, mon gars. Et c'était sa posture il y a quelques années. C'est pour ça que j'attends toujours que vous autres là, criez fort. Je vais publier. Donc, je vais sur le mur de... Parce que j'ai enregistré ça sur le téléphone que j'utilise. Il ne faut pas souvent prendre les gens pour des Doomkopf. D'accord? Il y en a qui réfléchissent encore. Et... lorsque lui-même dit que, oh, on dit qu'il est grand expert en droit, mon frère, ce n'est pas parce que tu es grand expert en droit que les plus petits que toi ne peuvent pas te remonter les bretelles. D'accord? Il faut que je trouve ce texte. Que je vais essayer de lire, hein, même comme les écritures sont... Parce qu'il y en a qui pensent là que oh, vous allez faire votre show et les autres ne vont pas réajuster. Erreur. Je vous ai dit que dans la posture, dans la position qui est la nôtre aujourd'hui, ces gars-là ne devraient pas être en odeur de sainteté. Personne ne devrait dire que oh, nous on a fait, on a plié. Non. Non. Le jour où vous serez élu et que ce sera acté par le monde entier, là, vous pourrez dire que vous avez plié la chose. Mais pour l'instant, là, nous n'avons même pas les moyens de cette politique. Et beaucoup ne veulent pas l'entendre. Parce que vous pensez que, beaucoup ont pensé que la lutte était leur propriété. Je répète ici, ce que nous avons amorcé en 2018, il y en a qui ont méthodiquement mis ça au sol pour que la lutte leur appartienne. Erreur, puisque nous sommes appelés à faire ensemble. Nous sommes appelés à faire ensemble. Il y en a qui parlaient dans des termes qui suivent. Notre lutte, notre résistance. Dis que votre résistance. S'ils sont 30 millions à l'intérieur, nous sommes 15 millions à l'extérieur, nos enfants, nos époux avec. Est-ce que
tu penses que nous sommes ne serait-ce que 5% dans la lutte. Il faut que je trouve ce truc-ci. Je ne le trouve pas là maintenant. Je vais le publier après. Des paroles qui sont attribuées à ce même Kamto aujourd'hui qui nous fait comprendre que sa lecture est à l'opposé de ce qu'il pensait il y a quelques années. Ça veut dire que selon son bord, selon qu'il soit opposant ou dans le gouvernement, il n'a pas la même lecture d'un comportement face à la politique du pays, face au texte du pays. Et une comme moi là, moi je vous dis que je n'achète pas. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je ne compte pas quitter le choléra pour la peste. Non. Je ne vais pas commettre la même erreur que mes ascendants. Du tout, du tout. La politique veut que celui qui veut être au sommet aille convaincre celui qui a le pouvoir. Et c'est le peuple qui a le pouvoir. Et lorsqu'on vous voit agir là dans les quartiers, vous ne tenez pas compte du peuple. Vous n'êtes pas auprès du peuple. Faut toujours que nous... Vous avez dit le comportement que les gars du R ont. Vous-même dans l'opposition, vous avez la même chose. Vous avez le même comportement. Il faut râler ici pour vous voir sortir. Vous passez votre temps à surfer sur des choses virales, rendues virales par les réseaux sociaux. Là, je vous ai vu surfer sur bébé Matisse. Grand bien nous fasse. Et tous les enfants qui disparaissent. Et toute la misère infantile qui se balade dans les rues, on vous voit où? Qu'est-ce que vous avez fait sur le plan social pour demander aux Camerounais aujourd'hui de voter pour vous? Bonjour Maurice, vous tous mélangez. Qu'avez-vous fait? Même sur le plan éducatif, qu'avez-vous fait? Nous voyons des enfants aller à l'école d'une façon, c'est-à-dire délabrée. Ne serait-ce que les sanitaires, je vois des points d'eau, les gars. Des choses pour soulager les populations. Si vous ne pouvez pas faire du politica, il y a le social. On vous a vu au chevet de combien de Camerounais? Parce que nous autres devons convaincre nos frères et sœurs, leur dire que votez pour un tel. Mais il faudrait que moi je sois déjà convaincu. Pour dire demain à tel, moi vraiment, je pense que... Donc, vous tous là mélangez. Qui est donc au chevet des Camerounais? Votez pour nous. Votez pour nous. Oui, je veux bien. Hein, parce que de toute façon, les êtres humains se sont battus pour avoir un droit de vote. Et les Afros se sont battus peut-être 10 fois plus que les Caucasiens pour avoir le droit. Les femmes alors 20 fois plus. Donc, étant donné que le droit là nous est offert par les bons dieux de ce bas monde, utilisons-le. Mais vous voulez que je mette votre part de bulletin dans l'une, pas tant de quel principe, pas tant de quelle action, pas tant de... Il va falloir faire la politique autrement. Mettre l'homme au centre de tout, au lieu de mettre vos carcasses au centre de tout. S'il faut prendre un bout de papier et mettre des éléments qui me mènent à dire que tel est égoïste, tel autre ne l'est pas. Nous autres boycotteurs des élections de proximité, les dernières là, où il fallait se positionner, il fallait commencer à grappiller, hein, question de les dégager par le bas. Il y a un grand leader de ce pays-là qui a dit que lui, il n'y va pas. En sacrifiant toute sa base. En sacrifiant toute sa base. C'est la base qui soutient. Ces élus de proximité-là, s'il était allé aux élections, auraient travaillé pour que les Camerounais commencent à assimiler comment dire, ces éléments que nous sommes censés mettre dans la décentralisation. Ça veut dire que
ils auraient commencé à faire la vraie politique, c'est-à-dire que travailler pour la cité. Non, le bon Dieu a décidé de les envoyer au quartier, disant que, oh, ils étaient ces carriéristes, oh, eux, ils voulaient seulement se positionner, chose que lui-même fait aujourd'hui. Donc, il a sacrifié toute sa base pour sa propre gloire. Il a écrasé tous les seconds. Nous autres pensions que Mota, si l'autre là, parce qu'il a 71 ans, un élément qui entre aussi en compte, moi je dis ça comme ça, je dis rien, hein. Parce que pour les Camerounais, il y en a qui disent qu'eux, ils veulent un jeune, ils ne veulent plus les vieux. Moi je dis ça, il vous fait le retour. Ce qui se dit dans les quartiers là-bas, c'est qu'ils en ont marre des vieux. D'ailleurs, nous autres parlons de gérontocratie, non. Gérontocratie, c'est ça. Donc, nous mettons aussi un peu l'âge là quelque part. Moi, j'ai une qui a 72 ans chez moi, là, et croyez-moi, elle a travaillé dans les bureaux toute sa vie, mais bon, la mémoire, c'est vraiment plus ça, hein? Donc, monsieur a sacrifié toute sa base. Le parti politique là est obligé de repartir de zéro. Donc, ce qu'il avait, lorsqu'il est arrivé à la tête de ce parti-là, il a mis dans les toilettes, il a chassé la chasse d'eau. Il a tiré la chasse d'eau, c'est parti dans les égouts. Pour sa gloire à lui. Vous voulez vraiment que je commence à parler? Ce matin, j'étais calme. Mais vous aimez entendre que votre belligérance là au-dessus de celle des voisins. C'est même pas par belligérance, je vous mets seulement face à la triste réalité. Il a sacrifié combien de personnes pour un jour espérer être au-dessus? L'alpha des alphas. J'arrive doucement. Il faut que je mange. Vous vous moquez de qui? Nous avons eu 6 ans pour amorcer un certain nombre de choses. Surtout nous qui vivons en Occident. Mais je me rends compte que beaucoup vivent en Occident, mais ils ne savent pas comment leurs cités sont gérées. Parce que nous avons cette duplicité-là. Nous adorons vivre dans ces pays parce qu'ils nous facilitent. Il y en a qui disent souvent qu'il y a le stress en bain. Je ris. C'est parce que vous avez des échappatoires que vous pensez qu'il n'y a pas de stress en Afrique. Et parce que vous êtes à l'extérieur, vous ne vivez plus le stress de la même façon. Ici, là, tu dois payer ta facture. C'est une dette, tu dois payer ta facture. En Afrique, pour ne pas payer ta facture, du moins au Cameroun, tu uses du hope high. Mais il arrivera un moment où il y aura aussi des bases dans ces pays-là. Il n'y aura plus moyen de Sisia, le voisin, pour ne pas payer ou pour obtenir quelque chose. Ce que nous montrons au monde là est infect. Parce que lorsque une comme moi, je vous mets face à vos propres choix, vous dites que oh, moi je suis haineuse, oh, oh, ce que vous avez fait à tous ceux qui ont cheminé avec vous, qui ont eu à cheminer avec vous. Parce que vous trouvez légitime, vous trouvez normal. Vous trouvez légitime de taper sur l'autre parce qu'il a dit quelque chose contraire à ce que vous dites au monde. Mais en politique, même dans un parti politique, il y a plusieurs bords. Aujourd'hui, maintenant qui ne peut plus vivre sa vie, c'est une pestiférée. C'est vous qui avez fait d'elle votre pestiférée. Et pour vous, c'est légitime. Le père pour le pédécoca quitte ce monde avec le cœur gros comme ça. Pec alors, jamais là. Vous avez massacré un certain nombre de personnes pour la gloire d'un seul individu. Vous êtes permis de sortir ici nous dire que oh, tous ces gars qui voulaient postuler, qui voulaient se présenter aux élections de proximité, c'était des gars qui voulaient profiter, si c'est de quoi là, qui utilisaient le parti politique comme tremplin. Bah, votre chef de parti là, il utilise le MSC là comme quoi? Pas comme tremplin aussi. À tel point que le gars a décidé que c'est lui qui décrète si on est élu de son parti politique ou pas. Bon, coucou ma vie. Et nous avons accepté ça. Nous l'avons regardé faire. C'est ce qui est.
Vous dites, oh, Cabral, Cabral. Non, Cabral a tiré 3 ou 4 de ces. Ils sont combien au Parlement, là? Lui-même, Kamtola, aurait pu se présenter. Hein. Oui, nous avons vu Aubry ici, candidat dans son fief. Mais non, il y a le bon Dieu, il y a les autres. Zeus! Vous voulez vraiment qu'on commence à... J'attends les résultats du probatoire. J'attends voir comment est-ce qu'il va assumer le fait qu'il ne soit pas allé aux dernières élections. Il ne suffit pas de dire que, oh, lui, il est expert en droit, plus expert que qui? Vous m'avez entendu parler du pape du droit? Non. Parce que lorsqu'on parle vraiment des gens qui ont marqué des courants, qui ont marqué des comment on appelle, des démarches tout entières, lui n'a pas encore gravé son nom dans du marbre. Hein. Ah oui, c'est nous qui fabriquons des dieux qui finissent par nous mettre, faire de nous leur marche-pied, leur valet de chevet. Moi, je ne suis pas un valet de chevet. Vous montez haut, vous descendez haut. Ce que je vous dis là est même petit par rapport au ressentiment d'un certain nombre de Camerounais. Bonjour Sankara. Nos leaders, du moins, ça vaut ce que ça vaut. Ceux qui sont au sommet, c'est un trait de caractère que nous devons déposer si nous voulons hisser nos pays. Ils sont tellement nombrilistes. Je ne vois pas un seul leader là qui met l'homme au centre de tout. Je n'en vois aucun. Nous faisons même pire que ceux qui nous ont précédés. Qui est au chevet des Camerounais? Je vous repose la question. Nous avons eu un certain nombre de catastrophes. Les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Et lorsque vous voulez être posé au sommet de l'Olympe, vous dites votez pour nous. Vous avez fait vos études pour la plupart à l'étranger, mon gars, ça se passe comme ça. On laisse périr les hommes. On laisse la nature se désagréger. Et le moment venu, on dit non, votez pour moi parce que je suis le plus intelligent, je suis le plus beau. Il suffit d'être célébré pour être le meilleur. Il y en a qui vénèrent le diable. Il y en a qui vénèrent Jésus sans jamais l'avoir connu. Il y en a qui célèbrent le diable. Donc, téléchargeons un tout petit peu des cerveaux fonctionnels. Posons-nous la question de savoir si tel, de par son comportement, nous met au centre de ces décisions. Ce n'est pas selon ta posture que tu dois penser que tel ou tel devrait t'accompagner. Parce que quand les gars, quand je dis souvent que nous tous machinalement avons été acteurs dans ce système-là, les gens disent, oh, moi j'ai jamais été dans le air. On vous a dit qu'un jour, je vous dis que j'ai vécu toute ma vie au Cameroun et jamais vu le pain du air chez quelqu'un de ma famille. Aujourd'hui, il y en a qui sont là-bas. Hein. Les gars ont gravi les échelons, ils sont là-bas. Ils gèrent même. Et ceux qui sont les ceci de département, et je les regarde seulement. Chacun vit sa vie. Mais lorsque tu veux te placer devant moi, tu me dis, donne-moi ta voix ou travaille pour que d'autres me donnent leur voix.
faut que tu arrives, tu puisses me convaincre. Vos gars-là n'ont pas de posture de père de famille. Non. Lorsqu'on met à manger comme ça, ils se servent les premiers. Nous sommes des mamans, pour la plupart, nous sommes des femmes ici. Lorsque nous cuisinons, nous disons aux enfants, à table, il y a même des mamans qui oublient souvent de manger. Il y a des mamans qui n'ont même pas le temps de s'asseoir. Non. Des fois, elles commencent même. Ministre des Affaires intérieures, on les appelle ailleurs, boum, elles oublient. Mais vous avez des leaders. Pour la plupart des hommes qui prennent d'abord, qui prennent la louche, qui mettent le sous-plat pour amortir et qui se servent. C'est lorsqu'ils n'ont plus faim qu'ils disent votre leader que vous nous avez vendu ce week-end a sacrifié toute sa base. Lorsqu'il est arrivé, il y avait des élus dans son parti politique. Là, il a remis le compteur à 0. Ça aurait eu un sens s'il était resté dans la résistance. S'il avait résisté. Mais non. Quelqu'un allait appuyer ses mimbangs quelque part. Il nous a gentiment déposé. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas au bout de sa propre démarche. Bon appétit à vous. Les gens viendront me dire, oh, la seule cible c'est bien. Non. La seule cible, ce sont les biens. Présents. Passés même. Présents et à venir. Nous ne quittons pas un billet pour un autre billet. Moi, je vais combattre ça. Je ne dis pas que je vais finir par l'emporter. Mais cette graine-là, je vais la semer. Tu prends tes décisions comme tu fais ton lit, tu te couches. Même si tu dois contourner, tu dois le faire en restant dans les clous. Tu ne peux pas décider de saboter et revenir contourner la chose en te moquant des cerveaux de ceux qui sont en face de toi. D'accord. Donc, vous allez seulement gérer le réajustement de ceux de Yaoundé parce qu'ils vont réajuster. Et quand je vous le dis, c'est pour que nous soyons préparés à leur réajustement. Ils ne donneront aucun lait. Il n'y aura pas de nido dans ça au Nestlé ou je ne sais pas, au Super Milk. D'accord. Ils ont décidé de rester là. Et vous avez assez endormi le peuple. À chaque fois que nous avons essayé d'amorcer quelque chose, vous avez annulé. Tout simplement parce que vous voulez être ceux-là. Vous voulez être ceux, reconnus comme ceux, les seuls ayant libéré le pays. Pourtant, c'est l'affaire de tout le monde. En même temps, il y en a dedans qui veulent le beurre et l'argent du beurre, qui fricotent avec ces régimes-là et qui disent vouloir en finir. Des personnes qui dorment avec les têtes de ce régime-là et qui, le matin, viennent vous dire que nous devons en finir sans jamais combattre leurs amants. Avançons seulement. 2025, si. Il se passera quoi en 2025? Nul ne le sait. Mais nous devons nous préparer à toutes les éventualités. Les meilleurs comme les pires. Et surtout les pires, vu ce que certaines personnes ont fait de ce que nous avons qualifié de lutte. Il y en a qui ont fini par faire de ça leur propriété. Donc, étant donné que moi, j'ai mis mes 6 ans dedans, je ne pars pas sans bénéfice. Entendez-le. D'accord? Ceux qui sont dans le... comment est-ce qu'on appelle ça? Les obtus là. Entendez que moi, je ne pars pas sans bénéfice. Parce que lorsque vous étiez en train de trembler, nous étions là comme ça avec nos cœurs ligotés. Il fallait que la première ligne tienne. Et nous autres avons encaissé des coups pour qu'il y ait une autre vague derrière. Donc, votre manque de respect là, vous allez vous le carrer où je pense.
D'accord? Petite braise, mais je l'ai maintenue ici. Je l'ai maintenue. Il y avait des moments où il n'y avait plus personne à l'horizon. J'étais la seule ici. Donc, quand vous ouvrez ce qui vous sert de bouche là, activez 2 demi-neurones, connectez-les. Et repassez la bande. Je ne viendrai pas pleurnicher ici. Je me suis préparée à recevoir tous les coups là. À être diffamée, à être. Bizarrement, quand Kabzout fait ça à d'autres personnes, et personne ne se rappelle plus qu'elle s'est entraînée sur moi. Ceux qui disaient là qu'on t'a donné de l'argent, pardon. Vous voulez vraiment que je demande au gestionnaire de la page de calculer? Je vous pose souvent la question. De faire 1 plus 1, 2 plus 3 égale 23. Et de vous donner la facture. C'est vous qui me devez de l'argent. D'accord? C'est vous qui me devez de l'argent. Et pas petit argent. Si j'avais géré l'argent de cette page, si j'avais même demandé qu'on m'envoie ne serait-ce que la moitié, chaque année, j'aurais pu voyager en classe affaires easy. J'aurais aussi pu m'acheter de grandes tenues. Oui. Peut-être que j'aurais même déjà un appart. Oui, j'aurais eu un apport pour un appart. Donc, quand vous ouvrez un, vous et moi sommes aux antipodes. Hein? Si vous prenez un système, vous et moi sommes aux antipodes. D'accord? Parce que ce que j'ai fait avec les revenus de cette page, personne d'entre vous n'aurait pu et ne le fera jamais. Je dis ce que j'ai fait avec les revenus, que je viens pointer ici, une fois minimum par jour. La page se génère de là. Il y en a qui ont dit, oh, il faut nous rendre la page. Vous allez nourrir la page aussi. À l'époque où il y avait même et les admins et les éditeurs, vous avez posté combien de fois ici? Mais sans jamais nourrir la page, il y en avait qui avaient préparé leur OPA hostile. OPA hostile à celle-ci là. Aussi vrai que je vois rarement quand ça me concerne. Mais bon, quand nous sommes dans un truc global comme ça, les gars, les sens se sont éveillés. Donc, quand vous dites là, je vous sors moi, je vous ai déjà dit que j'ai les PayPal là. Comme vous étiez là à faire les captures d'écran, moi, j'ai imprimé toutes les levées de fonds. Après Survival, je pense avoir la liste des donateurs la plus grande. Après Survival, j'ai imprimé. Donc, je suis capable de vous dire combien est entré dans ma poche ici, que j'ai levé les fonds ici pour moi. Et quand c'est pour moi, je vous dis que c'est pour moi. J'ai compensé un certain nombre de choses ici. Donc, vous signaliez des cagnottes et c'est moi qui les portais. Parce qu'il y avait des calculs, plans sur cet argent. Vous savez combien de cagnottes sont bloquées? On n'a même jamais pu retourner l'argent au donateur. Bonjour, Glory. Donc, quand vous ouvrez vos bouches de personnes sans éducation, dites-vous que je me suis même beaucoup calmée. D'accord? Dites-vous que je me suis beaucoup calmée. Parce qu'il y a 5 ans en arrière, là, je serais en train de courir avec vos carcasses attachées à mon derrière. Ne venez pas me chercher. La lutte est globale. Si votre leader, là, a une autre démarche, je suis tout tué. Mais si c'est celle avec laquelle il se trimballe là, depuis là, excusez-moi ma vie. Je prends le RDPC, je mets le MRC juste sur la même ligne. Même pipe, même tabac. Un côté, tu as la peste, de l'autre côté, tu as le choléra et je n'achète pas. Ramenez un autre leader, un autre président avec une autre démarche. Vous avez mangé Ndoki, non? Ndoki est jeune. Elle a la vie devant elle. Même Cabral que vous voulez, il est jeune. Il peut laisser passer une présidence.
Mais le PS là, il joue son tout va. Je l'ai hissé. Pourtant, je ne suis pas une revancharde. J'ai cru et je l'ai hissé. Je vous ai dit qu'il n'y a pas pire déception que celle de la personne qui pensait que, hé maman, voilà vraiment le bateau qui va me sauver. Voilà vraiment le dernier bateau, si je loupe celui-là, il n'y a pas pire déception que la personne qui s'est accrochée au dernier bateau, qui se rend compte que c'était un pétard mouillé. Et je vous l'avais dit ici. Donc, si vous voulez réduire à zéro tout ce que nous avons eu à faire comme effort depuis que les Camerounais sont dans la lutte, parce que ça n'a pas commencé avec nous. Si vous êtes prêts à sacrifier ça, moi, pas haut. Moi, je suis une bâtisseuse. J'ai ma formation première, c'est fabriquer. Fabriquer. Concevoir. Mettre en place même le cahier des charges et tout ça. Et puis aller jusqu'au bout. Je sais, partant de zéro, sortir quelque chose au final. Donc moi, dans mon caractère là, il n'y a pas de « oh, ça sort comme ça sort ». Non. Je ne travaille pas pour rien. J'ai horreur de ça. C'est pour ça que le travail administratif ici, j'ai seulement dû accepter. J'ai seulement dû accepter. C'est pour ça que une autre, quand il fait une tâche, je barre, que j'ai fait. Je ne peux pas visualiser. J'ai mon... J'écris. Donc, j'ai même des choses à barrer tout à l'heure. Il faudrait que je barre. Donc, porter plainte. C'est fait. Barrer. Réponse, c'est fait. Non, pour le procureur, on ne demande pas encore rendez-vous. Mon point a été reporté en dérogation. Donc, voilà. Donc, comme je ne peux pas visualiser, je pointe. Bon appétit, définitivement. Comme vous voulez souvent qu'on vous appuie, on appuie sur rappel mémoire de vos cerveaux. Oui? Coucou. Comment vas-tu, Lucas? C'est toi qui as l'enveloppe, les enveloppes. Money. Money. Dis, c'est toi qui m'avais dit que tu as une accent qui aime faire la photo? Non, c'est pas moi. Ah, c'est qui alors? C'est Roger? Roger qui a dit ça parce que moi. Ce sont pas tes photos que j'ai imprimées pour la fête des accents? Ah non, si. Si. Ben oui, c'est toi qui as la... Si, madame oui, Baron. Oui. Est-ce que tu peux lui demander si elle peut faire des photos lors de la... 10-10? Lors de la... T'as 10-10 ou pas? Parce que j'ai tellement de... Oui, je vais fragmenter. Si elle peut faire des photos lors de la plénière le 9. Parce qu'on aura un petit coin... je dis qu'elle a même son appareil photo. Tu sais, elle a l'appareil photo pro, elle en plus. Oui, je sais, tu me l'avais dit, je m'en souvenais bien. Ok, ce serait cool parce que nous allons créer un petit coin photo avec un fond vert. Pas de problème. Ça va, tu vas bien? Allez. Merci. Je t'en prie. À bientôt, du À coup. bientôt. Bah, jeudi, on a plénière jeudi. Allez, bonne journée. Ah oui, c'est vrai, à jeudi. Ciao. Ciao. Allez, je dois manger. Ok, j'ai viré tout le monde. Sauf s'ils arrivent à pirater le truc. Voyant l'OPA hostile arriver, j'ai récupéré tout le capital. Est-ce qu'on dort au premier banc? Il n'y a pas pire de stupidité que de penser que l'autre est un boutoko. C'est ma grand-mère qui disait ça. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Faut jamais penser que l'autre est plus stupide que toi. Moins intelligent que toi, non. Non.
Sur ce, bonne digestion. Et je viens d'avoir un trou de mémoire. Pourtant, j'ai dit bonjour à mon collègue. Son prénom vient de fuir mon cerveau. Hein. Ça craint. Oh. Ah, c'est revenu. Et Karine, moi-même, il faut que je mette de l'argent dans la cagnotte. Vous voyez qu'il y a des cagnottes partout. Il y a des cagnottes partout. 2 collègues qui partent. Bon, ceux qui parlent, oh, la cagnotte a fait que... dans mon boulot, il y a des cagnottes. 2 en même temps. Des fois, même, nous en avons 3. Pour X raisons, quoi. Départ à la retraite. Bien bas, je salue tout le monde. Bibala. Bon appétit à moi.